Oui, je pense que ça, c'est une question récurrente, une question qui revient très souvent. Je dois d'abord rappeler que j'ai été maire de Tuawan par la euh, grâce du président de la République Macky Sall et la bénédiction, pour ne pas dire l'onction, du Hadara de Cheikh Seydi Hadji Malick Sy par la voix de Serigne Abdoulaziz Sy Al Amin. C'est vrai que ça a été un souci pour moi à un moment donné, au point que je m'étais dit qu'il fallait que je laisse la charge de maire à quelqu'un d'autre. Mais sans entrer dans les détails, c'était déjà une volonté de ces autorités, notamment des autorités religieuses. Et aujourd'hui, je suis ravi de constater la véracité de ce que m'avait dit Serigne Abdoulaziz Salamine quand je m'inquiétais quant à la possibilité de cumuler les deux. Il m'avait effectivement dit, je prierai pour vous, vous réussirez aussi bien à l'IPRES qu'au niveau de la mairie de Tuawan. Pour ce qui est de la mairie, je suis aujourd'hui peut-être pas satisfait à 100% de mon bilan, mais satisfait quand même de mon bilan. Parce que j'ai hérité d'une mairie qui n'avait même pas de locaux. Et je me suis battu au point que dans un premier temps, par mes propres moyens, je vais trouver un local pour faire office d'hôtel de ville. Et après, avec l'appui de l'État, nous avons aujourd'hui l'un des plus beaux, euh, des plus jolis bâtiments qui fait office d'hôtel de ville à Tuawan. Je suis satisfait de ça. Je suis également satisfait de toutes les réalisations que nous avons pu faire. Des réalisations qui ont démarré par l'instauration d'une administration au niveau de la mairie avec la création de services, des procédures bien claires et un état civil bien tenu. Mais tout ceci pourrait ne pas être ressenti si on n'avait pas dans notre bilan la mise en place d'infrastructures, clôture d'écoles. Nous avons réceptionné récemment un foirail de 16 hectares dans Tuawan. Nous avons inauguré récemment avec le ministre de la Jeunesse la place Seydi Hadji Malick Sy, qui est une belle place qui méritait d'être réfectionnée, ne serait-ce que par le nom porté par cette place. Et c'est la même chose également pour la place Khalifa Ababakar Sy. Tuawan étant une localité particulière, nous sommes en train d'achever aujourd'hui l'infirmerie de la Khadara que nous allons mettre à la disposition de la Khadara et où les talibés qui viennent à Tuawan sans leurs parents puissent être soignés gratuitement. Les villages rattachés, pour l'essentiel, aujourd'hui, ont des routes qui les mènent vers Tuawan dans un programme qui était même un programme hors État, parce que nous avons eu un partenaire, en l'occurrence MC Bat de Seydi Mohamedou Moustapha Djamil Sy de Serigne Mansour, qui nous a fait les routes qui relient ces villages rattachés qui sont devenus des quartiers à Tuawan. Aujourd'hui, il y a beaucoup de villages qui n'avaient pas des extensions d'eau. Les gens s'étaient installés, mais il n'y avait pas d'eau. Pas plus tard que l'année dernière, 9 villages ont bénéficié de ces extensions d'eau. Et l'un des villages non électrifiés a été électrifié à hauteur de plus de 200 millions de francs CFA. À Tuawan, aujourd'hui, on peut tout dire sauf le manque de vision ou bien l'absence de réalisation. Et même pour ce qui n'est pas forcément de notre compétence, nous venons de doter deux quartiers, le quartier de Mbodjen et le quartier de Kerbambondoy, de mosquées qui sont construites clé en main avec des partenaires. Et même le quartier Kerbambondoy qui n'avait pas d'électricité a eu à bénéficier d'une électrification solaire par notre fait et par l'entremise de partenaires qui sont venus nous appuyer. C'est vrai que nous n'avons pas beaucoup de moyens, mais nous nous battons tant bien que mal pour que Tuawan puisse bénéficier de l'ensemble des programmes également qui sont en cours dans ce pays. C'est ce qui nous a amené aujourd'hui le réseau d'assainissement qui est en cours d'assainissement en eau usée, qui est en cours de construction dans la commune de Tuawan et qui va impacter 25% du périmètre communal. Et en attendant, pour cet hivernage, par exemple, nous avons acheté une électropompe que nous avons mis à la disposition des sapeurs-pompiers et nous avons également contracté avec des prestataires pour que les stagnations d'eau puissent être régulièrement enlevées.
Au total, je vous dirais que pour ce qui est de Tivaouane, même si on n'a pas eu tout ce qu'on voulait dans tous les secteurs, rien que pour la jeunesse et le sport, il y a 2 ou 3 jours, on a mis 8 millions de francs en guise de subvention, des subventions qui étaient à 60 000, qui sont aujourd'hui à 100 000 francs par ASC, malgré le fait qu'on est passé d'une trentaine d'ASC à 45 ASC. L'appui que nous faisons aux étudiants, la formation des jeunes, la formation des femmes et tant d'autres choses que nous faisons aux côtés, bien sûr, des grandes réalisations du président de la République, Macky Sall, qui a doté Tivaouane d'un palais des hôtes constitué de 9 suites présidentielles, de 67 chambres avec des salles d'eau, un auditorium ultra moderne, mais également une salle de réception qui peut recevoir jusqu'à 3500 à 5000 personnes si les personnes sont debout. Au total, donc, entre 2014, date de notre prise de fonction, et maintenant, les gens ont pu constater de visu que la commune de Tivaouane est en train de changer, malgré toutes les récriminations naturellement qui sont faites. Et c'est ça le propre d'un maire. Il faut que les gens critiquent, il faut que les gens en demandent davantage. Oui, et pour compléter un peu sur les réalisations, aujourd'hui Tivaouane, comme vous le savez, a été éligible dans le programme national de gestion des déchets. Et aujourd'hui, il y a un centre intégré de valorisation des déchets qui est en train d'être construit au quartier Koumoun, qui va générer 300 emplois et qui ne va même pas se suffire des déchets, des déchets ménagers de Tivaouane. Nous allons prendre les déchets de Pire, les déchets de Ngaye Mékhé, de Mboro et certainement de Thiès pour pouvoir faire fonctionner ce centre. Et qui dit municipalité, dit éclairage public, mais dit surtout également la gestion des déchets. Oui, si j'ai confiance à mon équipe municipale, j'ai eu la chance d'avoir un adjoint au maire très dynamique, Massamba Diagne, et un autre Diagnien, Moustapha Diagne, qui est le secrétaire municipal, qui connaît bien la chose municipale et qui me supplée très bien à Tivaouane, mais Tivaouane où je vais régulièrement. C'est-à-dire que je ne suis jamais resté une semaine sans aller à Tivaouane. J'y vais au moins tous les week-ends et il m'arrive très souvent dans la semaine d'aller aussi à Tivaouane parce qu'aujourd'hui, avec les infrastructures de dernière génération qui ont été construites par le président Macky Sall, ça nous prend maximum 1 heure et quart, maximum 1 heure et demie pour arriver à Tivaouane. Donc c'est un handicap d'être à Dakar, mais nous nous organisons avec cette équipe municipale-là pour que la mairie soit bien gérée et les Tivaouanois certainement ne ressentent pas, en tout cas en ce qui concerne le fonctionnement de la mairie, ne peuvent pas souffrir de l'absence d'un maire qui a des obligations par ailleurs, qui sont aussi des obligations très importantes parce que concernent la gestion des personnes vulnérables que sont les retraités du Sénégal. L'IPRES est une institution, l'institution de prévoyance retraite du Sénégal, qui gère la branche vieillesse qui lui a été confiée par l'État. Notre rôle, nous IPRES, c'est de collecter les cotisations des travailleurs actifs et de payer les pensions. Et je pense que nous sommes tellement concentrés sur cette mission que cela nous a valu aujourd'hui des résultats concrets. Des résultats concrets puisque, comme on dit souvent, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Mais ici aussi, à l'IPRES, je pense que le premier critère d'évaluation de la performance, c'est le niveau de recouvrement. Et quand on arrivait ici, à l'IPRES, le niveau de recouvrement des cotisations était à moins de 70 milliards, à environ 66 milliards par an. Dernièrement, en 2018, nous sommes à 118 milliards de recouvrement. Ceci n'est pas le fait d'un hasard. C'est parce qu'aujourd'hui, avec des hommes et des femmes qui sont engagés à la tâche, nous avons obtenu du conseil d'administration le renforcement des moyens de contrôle pour aller vers l'employeur. Et aujourd'hui, une bonne partie des employeurs, surtout à Dakar, qui n'étaient pas immatriculés à l'IPRES, le sont. Nous avons amoindri un peu l'éviction sociale au point d'avoir aujourd'hui plus de 100 milliards de recouvrement par an. C'est nécessaire parce que nous payons tous les mois, je ne dis pas tous les ans, tous les mois 7 à 8 milliards. Ce qui veut dire que la tâche n'est pas facile. Aux côtés de l'amélioration de ce recouvrement, vous avez dû noter également les augmentations successives des niveaux de pensions de retraite. Entre 2012 et maintenant, c'est plus de 50% d'augmentation. Et depuis que je suis là, entre 2014 et maintenant, nous sommes à plus de 40%
d'augmentation des pensions. Ça aussi, je pense que c'est un critère objectif d'évaluation des résultats d'un directeur général par rapport à ce qui lui a été confié. On a souvent parlé de pensions faibles au niveau de l'IPRES, des gens qui gagnent 10 000 francs, 15 000 francs. Le président de la République, Macky Sall, lors de la conférence sociale, la dernière conférence sociale en avril 2016, avait demandé qu'on institue une pension minimale à 98% du SMIC, ce qui a été aussi fait. C'est-à-dire que depuis plus d'1 an, on n'a plus à l'IPRES des pensions en 200 pour ce qui est des retraités directs à 35 000. Et cela a impacté 30 000 personnes qui ont été tirées à 35 000 par mois, ce qui est un impact global de 5,3 milliards par an. Quand j'arrivais à l'IPRES aussi, il y avait 10 agences à travers le pays. Aujourd'hui, nous en sommes à 16. Nous avons créé les agences du Plateau, l'agence de Matam, l'agence de Podor, l'agence de Mbour, l'agence de Kédougou. Et aujourd'hui, le travailleur ou bien l'employeur de Kédougou qui devait aller faire 250 km pour arriver à Tamba pour un acte, le fait en 5 minutes. Parce que nous avons créé une agence au niveau de Kédougou. Ça aussi, c'est une avancée notoire. Récemment, on a inauguré un deuxième centre médico-social à Pikine. Et même à ce niveau-là, il faut dire que la prise en charge médicale du retraité n'est pas dans les obligations de l'IPRES. Mais ça, c'est une option qui a été prise par le conseil d'administration pour qu'on accompagne les retraités dans la prise en charge médicale. C'est pourquoi, quand on a pu constater qu'au niveau de Bel Air, il y avait 500 à 400 patients par jour, le centre a été créé depuis quelques années et récemment, on a pu acquérir la clinique Gazi qui désormais abrite le centre médico-social de l'IPRES. On a souvent parlé effectivement de rupture de médicaments dans les CMS parce qu'il y a le centre médico-social de Dakar, les deux, mais dans chaque région pratiquement où nous avons une agence, nous avons également un centre médico-social avec un médecin, un infirmier qui font les premiers soins avant de référer s'il le faut au niveau des hôpitaux au-delà des conventions que nous signons avec ces hôpitaux-là et nous prépositionnons plus de 400 millions par an pour la prise en charge de ces retraités. C'est vrai, on parle de rupture de médicaments, comme je l'ai dit tantôt. Aujourd'hui, l'IPRES met plus de 800 millions, mais il n'y en aura jamais assez. Parce que c'est la cible, c'est une cible vieillissante, c'est une cible qui est maladive, ce sera difficile qu'on puisse supporter le rythme de consommation de ces médicaments. Mais ce qui est certain, c'est que les efforts qui sont faits à ce niveau-là seront maintenus. Tout le monde ignore que la gratuité de la prise en charge médicale, elle est intégrale. Aussi bien pour le retraité, pour l'époux, pour son épouse, que pour ses enfants de moins de 25 ans, pour ses ayants droit. Une gratuité aussi bien pour la consultation, pour l'hospitalisation que pour les médicaments. Et tous les mois également, la commission sociale s'est réunie pour étudier les demandes de prise en charge médicale. Il arrive qu'on arrive, et ça c'est récurrent, c'est presque toutes les semaines que nous le faisons, que nous achetions des piles cardiaques pour les malades à 1,2 million, qu'on paye des opérations à 800 000, à 700 000, et tout ceci sans contrepartie. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous avons un régime qui non seulement gère correctement ses missions, qui est de collecter les cotisations et de payer les pensions, mais également de sécuriser la réserve légale qui est de 2 ans de pension, qui ne doit jamais être touchée, qui doit pouvoir faire face en cas de difficulté. Mais nous allons au-delà en prenant en charge gratuitement les retraités. Au total, donc, je puis vous dire qu'aujourd'hui, l'institution de prévoyance retraite du Sénégal se porte bien. On avait annoncé tantôt qu'il y aura cessation de paiement en décembre. Ça, c'est des vues de l'esprit, c'est des gens qui sont donc forts en imagination, mais je puis vous dire qu'il n'en est rien. Notre institution se porte bien et nous sommes aujourd'hui capables de faire face à toutes nos obligations vis-à-vis de nos pensionnaires. Oui, vous avez dit les attaques récurrentes dans la presse qui tournent autour de quelques points. Ils ont parlé de l'histoire des tickets restaurants, effectivement. Et je dois préciser qu'il n'y a pas eu un corps de contrôle qui est venu découvrir quelque chose. C'est moi, directeur général, avec mon directeur des ressources humaines, qui nous sommes rendus compte qu'il y a des factures qui étaient anormalement élevées. Alors, moi, j'ai fait
une petite analyse et je me suis rendu compte qu'il y avait une présomption de fraude sur les tickets restaurants. Et c'est de là que moi-même, j'ai commandité un audit auprès de nos services. Et avec l'audit, il y avait de fortes présomptions de fraude au niveau de ces tickets restaurants. Et nous avons porté plainte devant la justice. Aujourd'hui, l'enquête est en cours. Nous ne sommes pas dans le secret de l'instruction. Mais des gens de l'IPRES ont été entendus. Mais je ne suis pas maître pour qu'on me dise qu'il faut aller vite dans cette enquête-là. Ça est entre les mains de professionnels qui connaissent leur métier. Et en temps voulu, les résultats certainement seront portés à la connaissance du public. Mais nous, on a fait ce qu'on devait faire. Maintenant, on a pu également sécuriser pour éliminer les tickets qui étaient distribués. Aujourd'hui, c'est des transferts d'argent qui sont faits directement avec nos agents qui peuvent aller n'importe où pour la consommation, pour leur restauration. On a également, de manière très insidieuse, parlé des retards de paiement au niveau de certaines régions du Nord. Là également, je dis qu'il ne peut pas y avoir de problème. En fait, nous, IPRES, nous n'avons pas le problème pour mettre à disposition les fonds. Pour la première fois, notre partenaire qui est Poste Finance a eu des problèmes de coordination avec la Poste pour la mise à disposition des fonds que nous avions libérés depuis très longtemps. Et ça a valu à certains d'avoir 24 heures, 48 heures de retard dans le paiement. Et là aussi, des esprits malsains ont voulu dire que l'IPRES avait des difficultés pour la mise à disposition des fonds, ce qu'il en était rien du tout. On a parlé effectivement, comme vous l'avez dit tantôt, des recrutements à l'IPRES. Nous sommes une institution assez particulière où le président du conseil d'administration a des pouvoirs de gestion. Et pour ce qui est de la gestion des ressources humaines, ça se fait de manière concertée avec le PCA. Dans nos textes, il est dit que le directeur général, on ne dit pas que le directeur général recrute, le directeur général propose tout recrutement, tout licenciement, et même pour les promotions, c'est la même chose, au bureau du conseil d'administration qui est représenté par le PCA. Je ne vais pas entrer dans des détails de gestion, mais ce qui est clair, c'est que tout ce qui se dit dans la presse pour parler de recrutement pléthorique, pour parler de recrutement qui se fait sur la base de critères subjectifs n'est pas tout à fait réel. Maintenant, s'il parle de gens de Tivaouane qui sont présents ici, mais autant il y a des gens de Tivaouane, il y a des gens de Dakar, il y a des gens de Saint-Louis, et à titre personnel, je m'en voudrais d'être directeur général dans une boîte pendant 5 ans et de ne jamais avoir donné de chance à des gens de Tivaouane pour y travailler. Mais pour autant, ils ne sont pas favorisés, il n'y a pas du tout de favoritisme. Vous verrez, si on fait les statistiques, on verra que effectivement ce qui se dit ne reflète pas la réalité. Il ne s'agira plus d'attendre 1 mois, d'attendre 2 mois. Vous partez à la retraite le 31 décembre, le 1er janvier, vous aurez votre pension de retraite. Comme nous l'avons fait du reste avec le paiement mensuel des pensions, ça c'était pour être juste aux normes. C'est difficile pour un travailleur d'avoir son salaire tous les mois. Hop, maintenant c'est tous les 2 mois que vous aurez une partie de votre salaire. Nous nous sommes dit non, c'est pas juste, il faut qu'on leur paye mensuellement. Autant les retraités avaient marché pour dire non, nous ne voulons pas de la mensualisation. Mais aujourd'hui, vous leur dites nous retournons au bimestre, ils vont encore marcher pour vous dire que nous restons au mois parce que ils se sont rendus compte que c'était bien pour eux. Mais c'est les mêmes manipulations qui les avaient poussés à marcher en son temps qui sont encore de cours pour dire qu'il y a des problèmes, qu'il y a des difficultés à l'IPRES. Mais jugez en vous-même. Toutes les réalisations qui sont faites entre 2014 et maintenant vous renseigneront qu'effectivement l'IPRES se porte bien.